Avant que nous faisons un point d'essai sur votre machine, assurez-vous que la machine soit réglée au point droit. Si ce n'est pas le cas, faites tourner le cadran du sélecteur de points de façon à ce que l'icône du point droit soit alignée avec le point gris juste au-dessus. Assurez-vous que votre cadran de longueur du point est placé entre 2 et 3, qui est une longueur standard pour un point droit, et assurez que votre cadran de largeur du point est placé à 0. Maintenant, insérez une pièce de tissu d'essai sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et appuyez sur le rhéostat pour débuter une couture. Lorsque vous terminez la couture, tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute et sur le point de redescendre. Soulevez le pied presseur et retirez votre travail. Coupez le fil et voici notre point. Il est beau sur le dessus et sur le dessous, donc cela signifie que notre machine est enfilée correctement. Si les points sont beaux sur le dessus, mais des boucles se forment en dessous ou de petits zigzags onduleux, cela signifie que le fil supérieur n'est pas enfilé correctement. Réenfilez votre machine et faites un autre essai de couture. Maintenant, nous sommes prêtes à faire une couture. La machine est déjà réglée pour un point droit. Je remarque sur la plaque d'aiguille qu'il y a quelques lignes. L'aiguille étant positionnée au centre, la ligne la plus près du pied presseur est à 3/8 de pouce. La deuxième ligne, plus à droite, est à 1/2 pouce et la troisième ligne est à 5/8 de pouce. Je travaille beaucoup avec des patrons commerciaux en utilisant une localisation de couture de 5/8 de pouce. Donc, je vais suivre la troisième ligne. Placez le tissu sous le pied presseur de façon à ce que le rebord s'aligne avec votre ligne guide et abaissez le pied presseur. Appuyez sur le rhéostat et coudre quelques points vers l'avant. Appuyez et tenez le levier de renverse. Cousez quelques points de renverse. Relâchez le levier de reverse et cousez le long de votre couture. Remarquez, je ne pousse pas ou ne tire pas le tissu. Arrêtez-vous à la fin du tissu. Appuyez et tenez le levier de renverse. Cousez quelques points arrière. Relâchez le levier de renverse et cousez jusqu'à la fin. Tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute et sur le point de redescendre. Soulevez le pied presseur et retirez le tissu. Et voici notre couture. La couture au point de renverse, au début et à la fin de la couture, sécurise le fil pour qu'il ne se dénoue pas. Maintenant, jetez un coup d'œil à certains de nos autres points. Pour choisir un autre point sur la machine, je vais utiliser le cadran sélecteur du point et comme je vais faire un point en zigzag multiple, je vais donc déplacer le cadran jusqu'à ce qu'il clique dans l'endroit du regroupement des points qui contient le point en zigzag multiple. Cependant, je vois 3 couleurs. Je vois le gris, le bleu et le rouge. Donc, comment savoir lequel je vais coudre? Si je m'approche du cadran de longueur du point, je m'aperçois que mes numéros sont en gris.
Donc, si le numéro en gris s'aligne avec le point gris au-dessus, je vais donc coudre un point gris. Si je veux coudre le point en nid d'abeille en bleu, je vais tourner mon cadran de longueur du point pour qu'il clique sur S1 bleu. Si je veux coudre le point plume rouge, je vais tourner mon cadran de longueur de point et le positionner sur S2 rouge. Mais je veux coudre un zigzag multiple gris, donc je vais tourner le cadran de longueur du point pour retourner où nous l'avions auparavant, soit entre 2 et 3. Parce que ceux-ci sont des points décoratifs, nous devrons régler la largeur du point. Donc, je vais m'approcher du cadran, de la longueur du point, et je vais le régler au maximum, soit à 5. Maintenant, regardons le résultat. Placez le tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez à coudre. Tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute et sur le point de redescendre. Soulevez le pied presseur, retirez le tissu et coupez le fil. Et voici notre point de zigzag multiple. Maintenant, je vais coudre ce point en nid d'abeille bleu. Ce groupement de points est déjà sélectionné sur mon cadran de sélecteur du point. Je vais m'approcher du cadran de longueur du point et le déplacer pour sélectionner S1 bleu. Le cadran de largeur du point est déjà réglé à 5. Pour coudre le point en nid d'abeille, placez le tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez à coudre. Quand vous avez atteint la fin du tissu, tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute et sur le point de redescendre. Soulevez le pied presseur et voici notre point en nid d'abeille. Finalement, je veux coudre ce point plume rouge. Ce groupement de points est déjà sélectionné sur mon cadran de sélecteur du point. Je vais tourner le cadran de longueur du point pour sélectionner S2 rouge. Et le cadran de largeur du point est déjà réglé à 5. Maintenant, pour coudre le point plume, placez le tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez à coudre. Arrêtez de coudre une fois que vous avez atteint la fin de votre tissu. Tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute et sur le point de redescendre. Soulevez le pied presseur, retirez le tissu et coupez les fils. Et voici notre point plume. Maintenant, faisons une boutonnière.